Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce deuxième semestre 2023. Pour commencer, nous allons prendre un message du tarot des anges pour avoir un peu votre toile de fond, l'énergie qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois. Et ensuite, nous ferons une lecture avec l'arcanam tarot. Comme il s'agit d'une guidance générale, je vous invite toutefois à aller visionner votre signe ascendant et ou votre signe lunaire afin de compiler un petit peu ces 3 guidances et de faire une chose un peu plus personnalisée qui soit un peu plus destinée à vous en particulier. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien, pour ce deuxième semestre, vous commencez fort, on est sur le fou, le mât. On parle vraiment de redémarrer un nouveau cycle, d'aller sur du nouveau projet, sur un nouveau départ. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On est vraiment sur un nouveau départ. Vous laissez derrière vous tout ce qui n'est plus d'actualité. Vous avez bouclé quelque chose, vous en avez terminé avec quelque chose et vous partez vraiment sur un nouveau chemin. Un vraiment nouveau projet, nouvelle relation, nouvelle amitié, nouvelle rencontre. Il y a vraiment tout qui est possible, des choses qui vous font vraiment envie. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais vous pouvez y aller. Vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée. Le mât, c'est vraiment quand on est au tout début de quelque chose, on met c'est le point zéro, et on redémarre quelque chose de complètement tout neuf. En tout cas, on voit bien qu'en d'autres decks, vous vous sentez d'humeur légère, festive. On a envie de faire la fête, on célèbre peut-être même quelque chose. Toujours est-il que là, on trouve peut-être également un dénouement à une problématique et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, hein. Vous avez vraiment envie de partager, de voir du monde et de partir vraiment sur de la nouveauté. Allez, allons voir ça avec l'arcanam tarot. À la coupe de l'arcanam tarot, nous avons l'ermite et le 10 d'épée. Vous êtes pour ces 6 prochains mois là sur une période où vous allez vraiment dans une nouvelle direction. En tout cas avec cet ermite, vous faites le point. Vous faites le point, moment d'introspection. On regarde d'où on vient, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a fait, où on en est actuellement et vers quoi vous allez vous diriger. Vous cherchez la meilleure route, effectivement, celle qui va vous être la plus lumineuse, la plus productive, celle qui va vous éclairer, celle qui va vous faire vous sentir bien. On voit bien que vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué, difficile, qui vous a blessé, qui vous a épuisé. Et là, c'est le moment pour vous de lâcher prise et de pouvoir partir vers autre chose, vers vraiment de la nouveauté. Alors, cette solitude, si solitude il y a, elle n'est pas forcée. C'est une solitude constructive qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer vraiment vers une nouvelle direction. Ah ben, on retrouve ce 3 de coupe hein, que l'on avait en dos de deck avec le tarot des anges. On parle bien d'avoir envie de s'amuser, de fêter des choses, de célébrer des choses et peut-être d'avoir trouvé le dénouement à une problématique possiblement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été compliqué là et là on se sent vraiment d'humeur plus léger, plus légère. On passe en mode guérison pour certains. Hein. Il y a peut-être une séparation, quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a meurtri, qui vous a fait du mal. Là, on voit qu'on retrouve des choses plus agréables. On peut à nouveau faire des projets sur le moyen, sur le long terme. On a des échanges qui sont protégés. Enfin, on vous invite vraiment là à croire en votre bonne étoile. Alors, votre état d'esprit pour ces 6 prochains mois, le 4 de coupe. Bon, on parle d'ennui, on parle de lassitude, de choses qui ne vous font pas spécialement vibrer. C'est un peu la routine, c'est plan-plan. Il y a peut-être eu des choses qui vous ont déçu, meurtri. Enfin là, on voit que c'est stable, mais il n'y a rien qui vous fait vibrer plus que ça. Et vous êtes tellement obnubilé par ces 3 couples là que vous ne voyez pas celle qu'on peut vous tendre. Cette opportunité qui pourrait s'offrir à vous, mais vous ne la voyez pas. Vous ne pensez que vraiment à ce qui vous ennuie, ce qui vous chagrine, ce qui vous fait tourner les idées en rond. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler pour ces 6 prochains mois? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Quels sont vos blocages? Eh bien, c'est la communication, apparemment. Du mal à communiquer, du mal à accueillir les nouvelles idées, les bonnes nouvelles. Pourtant, le 8 de bâton est une carte de retour à l'harmonie, de retour à l'évolution, de quelque chose qui vous permettrait vraiment de retrouver un bel équilibre. Le 8 de bâton, il arrive quand on vous dit que tous les obstacles, toutes les embûches sont derrière vous et que vous allez maintenant pouvoir aller vers quelque chose de bien plus agréable. Et si c'est en période de blocage,
si c'est ce qui vous bloque, si c'est ce qu'il faut que vous travaillez, c'est certainement que, effectivement, vous freinez des cas de fer. Vous êtes là, vous vous ennuyez, il y a de la routine, mais pour autant, bah, il n'y a rien qui vous fait avancer. Voilà, vous restez un peu où vous en êtes. C'est comme si que vous étiez au volant d'une voiture avec le frein à main d'enclencher, et même si vous appuyez sur l'accélérateur, bah, ça avance pas, quoi. Ça avance pas. Ça reste statique. Vous n'avancez pas comme il faudrait. Donc il va peut-être falloir travailler là-dessus, accepter les propositions qui vous arrivent, celles que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. On vous dit bien qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous, qui vous permettent de retrouver l'équilibre, l'harmonie et d'aller vers des choses très agréables. Bon, bah, il va peut-être falloir travailler là-dessus et accepter le fait que oui, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de positif. Qu'est-ce qui va vous booster? Qu'est-ce qui va vous porter? Eh bien, la solidarité. On nous dit que vous n'êtes pas seul là, hein. Solidarité, travail d'équipe, vous êtes entouré, il y a du monde autour de vous pour vous aider à avancer, à prospérer, à créer ou faire avancer un projet, une idée, une envie. Enfin là, on a bien quelque chose qui va vous permettre d'aller dans le bon sens. Et c'est ce qui va vous porter. Le fait justement d'être bien entouré avec des amis, la famille, des relations de travail, pourquoi pas. Enfin, il y a des choses que vous mettez en place qui sont destinées vraiment à évoluer et vous serez appuyé, soutenu, guidé pour tout cela. Au niveau famille, émotion, relation, nous avons le cavalier de denier. Bon, bah, on voit que vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle destinée. Ça prend du temps parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent, le plus long du tarot. Il prend son temps, il y va à petite foulée, il prend pas de risque, mais il est courageux, il est tenace. Il fait toutes les choses que personne ne veut faire, hein. Il y va, il est consciencieux, minutieux, appliqué. Donc n'hésitez pas, enfin ne doutez pas de vos capacités. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs, même si ça prend un peu de temps. Alors, donc on est sur le domaine famille, émotion, relation. Donc peut-être une nouvelle rencontre en préparation, un nouveau projet qui se met en place, des nouvelles choses très concrètes, matérielles, hein, qui vont vous permettre d'avancer, bon, certes lentement, mais sûrement. Ce qui va certainement vous permettre de sortir un peu de cet état de lassitude. Il y a bien des choses qui arrivent vers vous qui vont vous permettre d'aller sur un nouveau départ. Au niveau financier matériel, on a l'impératrice, donc ça c'est très joli. L'impératrice, on nous parle d'abondance, on nous parle de projet, on nous parle de renouveau. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu, hein. Donc elle prend soin de soi, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ceux qui l'entourent, de ceux qu'elle aime. Donc si vous avez des nouveaux projets, eh bien vous allez mettre ça en place. Ça prend un petit peu de temps, hein, comme je vous le disais, mais l'impératrice, elle n'est pas pressée. Elle n'hésite pas à prendre des chemins de traverse plutôt que l'autoroute. Elle n'hésite pas effectivement à prendre son temps, à modifier sa stratégie, ses façons de faire pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Mais toujours est-il que ça promet abondance, sécurité, on se sent bien, on a des nouveaux projets sur le feu. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien le soleil, bon bah c'est parfait. Ça prend un petit peu de temps, on voit bien, hein, mais il y a vraiment des choses qui vont vraiment vous éclairer, vous illuminer. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Le soleil, c'est quasiment une des plus belles cartes du tarot et en plus c'est quand même un arcane majeur. Vous en avez deux, ne serait-ce que là dans votre tirage. Il peut y avoir des nouvelles propositions de partenariat, un nouveau job, une nouvelle rencontre, enfin des choses qui vous font briller, qui vous font vous sentir bien. On peut avoir vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place ou qui évoluent et pas qui se matérialisent parce que c'est déjà en place, mais on fait évoluer, prospérer. Enfin, on n'est pas seul pour faire avancer ce que l'on souhaite. Et là, vous avez vraiment des choses qui promettent vraiment abondance, même si ça prend un petit peu de temps. Donc on voit pour ces 6 prochains mois effectivement que vous êtes sur un nouveau chemin, c'est un nouveau départ, vous êtes au début, le cavalier de denier, il met en place, il est au début d'une nouvelle destinée, ça prend un petit peu de temps, patience, il faut prendre soin de son projet pour faire évoluer, alors que ce soit un projet, une relation, une émotion, il y a bien quelque chose qui se met en place, vous en êtes au tout départ, à vous de faire évoluer, prospérer, grandir, arroser, prendre soin de tout ça pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Et vous allez vraiment y arriver. On arrive au succès, à l'abondance, au bien-être, à l'harmonie. Il y a beaucoup de communication, ça va bouger très rapidement. On vous dit là que effectivement tout ce que vous avez traversé de pénibles, embûches, obstacles, enfin, c'est derrière vous. Il y a vraiment le retour à l'équilibre, le retour à l'harmonie. Et en plus, vous n'êtes pas seul pour tout ça. Vous êtes appuyé, guidé, conseillé. On parle vraiment de solidarité. Pour autant, bah, même si on retrouve de la stabilité, même si
il y a de quoi vraiment aller vers le bonheur, hein, aller vers l'éclate. Vous vous sentez un petit peu lassé, quoi. On a l'impression que vous vous ennuyez. On va recouvrir ce 4 de coupe. Cavalier d'épée. Il ne faut pas hésiter à bouger, à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide, hein, du tarot. Il y va, il fonce, mais il fonce tellement que des fois, les paroles partent avant les pensées, ou alors il avance, il agit, et ensuite seulement après il réfléchit. Mais avec ce 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de lassitude, eh bien on vous invite vraiment à faire bouger les choses, à ne pas hésiter à dire ce que vous avez envie de voir bouger, évoluer, avancer. Défendez-vous, soyez vraiment en mode guerrier, ce qui va vous permettre vraiment de retrouver un ancrage, de retrouver la confiance en vous, d'être bien au quotidien, dans tous les domaines de votre vie. La reine de denier, c'est un peu la petite maman, hein, par rapport à l'impératrice. Elle fait attention à elle, elle fait attention à son bien-être, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle fait attention à la nature, elle fait attention à ses animaux de compagnie, elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Et en fait, elle est bien posée, bien centrée, bien ancrée, elle est bien dans toutes les sphères de sa vie. Elle peut se réjouir et profiter de tous les petits plaisirs du quotidien, les petits plaisirs auxquels on ne fait pas spécialement attention euh, tous les jours, tout simplement, alors qu'on les a devant nous, autour de nous. Oui, ça va vous permettre de rééquilibrer vos énergies, voilà. On donne et on reçoit de façon équitable. Donc, il y a bien des nouvelles choses qui se mettent en place, qui prennent un petit peu de temps, mais qui vous destinent à avoir vraiment de la joie, du bonheur, de l'harmonie et à tout rééquilibrer. Il suffit là vraiment de bouger, de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé. Eh bien, il faut le dire. Et vous allez assurément vers des nouveaux projets. Le cavalier de bâton, ça bouge, ça évolue, ça avance. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles relations, un nouveau job peut-être. En tout cas, il y a bien des choses qui vous font vibrer et qui vont avancer très rapidement, qui vont vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez avec beaucoup d'abondance et de rééquilibrer les choses de votre quotidien. Vous allez vous sentir bien et vous ne serez pas seul. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous retrouvez vraiment l'équilibre. Allez, 6 cartes pour les 6 prochains mois, une par mois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Bon, eh bien, au mois de juillet, on parle de conflit, ou au moins de divergence de point de vue, d'opinion. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il suffit là vraiment d'entrer un peu dans la bataille, ne pas hésiter à vous affirmer, à dire ce que vous valez, quelles sont vos valeurs, ce que vous souhaitez. Enfin, il y a peut-être un nouveau poste qui est en jeu et il y a de la concurrence sur les rangs. Sinon, on voit bien que par rapport peut-être à des projets, des envies, des souhaits, tout le monde n'est pas d'accord avec votre façon de voir les choses. Il va falloir vous affirmer. C'est aussi un moment de transition, un moment de passage vers autre chose. Avec cette tasse de bâton, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive juste derrière, hein. Donc, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle relation, nouvelle passion. Enfin, il y a bien quelque chose qui se met en place. Pour le mois d'août, pour les lions, qu'est-ce qu'on peut le dire? Août 2023. Août 2023 pour les lions. La reine de bâton. Voilà, donc beaucoup de bâtons, hein. Donc beaucoup de passion, beaucoup de projets, beaucoup d'envie. La reine de bâton, c'est la reine la plus charismatique du jeu. Elle fédère, hein, on la suit, on la remarque. C'est une personne qui réussit. Donc vous allez un peu être dans cet état-là au mois d'août. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour faire aboutir vos projets, vos envies. Alors que ce soit un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle relation. La reine de bâton, quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Et ce qui va vous permettre vraiment de laisser derrière vous le passé, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Là, on parle de remords, de regrets, et qui ne tient qu'à vous, effectivement, de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer. Avec cette traîne de bâton, vraiment, vous allez laisser le passé au passé et pouvoir avancer vers de la nouveauté, mettre en place des nouveaux projets. En septembre pour les lions, septembre pour les lions, le 7 de bâton, encore du bâton. Donc là, on se positionne, on s'affirme, on défend ses valeurs. On dit ce que l'on veut voir évoluer, prospérer. Vous allez vraiment vous affirmer, vous positionner. Et vous allez pouvoir rentrer en mode tempérance, donc en mode guérison. Vous allez vraiment équilibrer les énergies. Vous avez trouvé la voie du milieu là, hein. Ce qui vous convient, c'est un peu votre chemin. Vous allez vous sentir bien. Il peut s'agir aussi d'un petit moment de décélération où on prend un petit peu de temps pour soi. On met un peu d'eau dans son vin,
on voit un peu ce qu'il y a à faire, des choses à ajuster peut-être, à équilibrer correctement. La tempérance, c'est aussi quand on est un peu comme le chimiste, où on fait tout ce qu'il y a à faire avec beaucoup de minutie pour ne pas faire tout capoter au dernier moment et pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Là, vous allez vraiment vous positionner, vous affirmer, vous allez défendre vos objectifs tout simplement. Alors, juillet, août, septembre, octobre. Octobre pour les lions. En octobre pour les lions, s'il vous plaît. Encore un valet de bâton, encore du bâton. Le valet de bâton. Bon, bah là, vous mettez en place des nouvelles choses. Alors, on peut avoir une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle activité tout court, enfin quelque chose qui vous passionne. C'est le début, c'est le départ, ce sont les prémices. Vous posez les premières marches, on va dire, et vous étudiez la chose de façon à être certain d'aller sur le bon chemin pour voir ce qui vous attend, c'est bien la bonne destinée, si c'est bien ce qui va vous convenir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, il y a du changement positif qui arrive vers vous, et c'est au moment présent. La roue de fortune, ce n'est pas spécialement vous qui êtes en cause, c'est le destin, c'est écrit comme ça. Il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens. On voit qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer, qui vont vous permettre vraiment d'aller vers autre chose, quelque chose qui va... Attendez, 2 petites secondes, j'ai un petit chaton qui n'arrête pas de faire le couillon sur la table. Voilà. Quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'aller vers l'harmonie, l'équilibre, enfin quelque chose qui va vous booster. Juillet, août, septembre, octobre, pour le mois de novembre, pour les lions. Novembre pour les lions. Le 2 de coupe, nouvelle proposition, nouveau partenariat, nouvelle relation, nouvel amour. Enfin, il y a bien quelque chose là qui se met en place. Alors le 2, comme tous les deux, je le dis souvent, soit ça équilibre quelque chose, soit ça unit les forces, soit ça partage le pouvoir. Donc en fonction de votre situation, soit vous stabilisez une situation, un nouveau job, un contrat, quelque chose qui se met en place, soit vraiment on officialise, on concrétise, on signe, soit eh bien on rompt, on sépare, on partage, on reprend sa route. Là, on voit bien qu'il y a de la nouvelle proposition, de l'information qui vous arrive, très concrète, hein, ça peut être des nouvelles financières, comme ça peut être une nouvelle proposition de job, une reconversion complète professionnelle possiblement, si pour certains, on peut retourner en formation, on peut retourner à l'école, et on peut sinon aussi bien sûr avoir de la nouveauté très concrète, matérielle qui arrive à vous, qui peut vous demander également de faire un choix. Mais là, on voit qu'il y a des messages qui vous arrivent, mais c'est pas des choses juste que l'on ressent, c'est des choses très concrètes, matérielles que vous pouvez palper. Ouais. Là, on peut vraiment concrétiser, officialiser quelque chose dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est soit en uni, soit en désuni. Hein. Ou on stabilise, on peut faire une médiation aussi. Et en décembre, pour les lions, décembre 2023 pour les lions, la reine de coupe, vous vous sentez bien, vous êtes en pleine confiance, vous retrouvez de la stabilité, vous faites attention à vous, vous faites attention aux autres, à ceux qui vous entourent. Alors vous avez peut-être enfin trouvé la coupe que l'on avait là, que vous ne voyez pas. Cette coupe-là qu'on vous tend et que vous n'avez pas eu l'impression de voir, obsédé, c'est pas péjoratif, hein, mais quand on est focalisé sur quelque chose, on a tendance à se mettre des œillères et on ne voit pas ce qui est autour. Donc ces 3 coupes qui vous ont un petit peu focalisé là, sur lesquelles vous avez mis des œillères et que vous n'avez pas vu, cette coupe qu'on vous a proposée ou qu'on vous propose, qui vous attend, hein, qui est faite pour vous, eh bien en décembre, vous la tenez entre les mains. Donc c'est bon. Vous avez vu, et vous êtes vraiment sur le nouveau départ pour mettre en place des nouvelles choses, nouvelles relations, nouveaux projets, nouveaux contrats. Enfin, il y a bien des choses qui vous passionnent, qui vous font fortement envie et qui vont vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Voilà. Donc vous terminez l'année en vous délestant, en faisant une croix sur tout ce qui vous a blessé, meurtri, qui appartiennent au passé. Vous mettez de la distance avec ça et vous passez à autre chose. Tout ce qui a été toxique, ce qui vous a attaché, lié, eh bien vous passez à autre chose. Vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez vos forces. Voilà les lions pour ce 2e semestre. Je vous le souhaite agréable. À bientôt.